Dimanche 21 février, hippodrome de Paris-Vincennes, R1, C4, prix d'Arras. Vous n'avez pas le temps de faire le papier? Soyez rassurés, on le fait pour vous. Commençons par éliminer le 2, Excellente D, qui a obtenu la plupart de ses gains au trot monté, ainsi que le 10, Danseur Baroque, bien que faisant preuve d'une certaine régularité en Belgique. Il nous reste donc 13 concurrents. Le 1, Aran Boko, possède des références flatteuses en Suède. Ce n'est pas une priorité, mais les amateurs de combinaisons élargies peuvent s'en méfier. Le 10 février, lors de sa dernière sortie, Equinox le 3 a fini 3ème. Un bon résultat qui aurait pu être encore meilleur grâce à une course sélective. Ce joli cheval noir peut tout à fait fournir le lauréat de ce I-Quintet+. Pour Partisan Face, le 4, c'est une affaire d'impression, car ce représentant de la famille Colgini ne possède pas de marge de manœuvre à ce niveau. En revanche, Elena Di Quattro, le 5, est très compétitive. À l'aise sur toutes les distances, associée aux très en forme Franck Nivard et déférée des 4 pieds, cette jument sérieuse découvre une belle occasion de franchir le poteau en tête. C'est notre favorite. Le 6, Domingo Della, présente un profil atypique, puisqu'il court peu, mais à bon escient. Notons que Jean-Philippe Borodachko, son entraîneur, le présente avec beaucoup de fraîcheur, un atout non négligeable en cette fin de meeting d'hiver. Le 7, Nicky Flax, avait dû jouer des coudes pour s'imposer dans une catégorie similaire au début du mois de décembre. Il fait partie des nombreux placés potentiels, mais devra compter sur un parcours favorable. Même remarque pour Ole Rolls, le 8, qui vaut probablement une épreuve de ce genre, mais qui doit avant tout nous rassurer, raison pour laquelle il figurera plutôt en bout de combinaison. Le 9, Diablo de Capone, a besoin, comme beaucoup de ses adversaires, d'un déroulement de course favorable pour être en mesure d'accélérer en fin de parcours. À Alexandre Abrivard, son driver donc, de jouer. Diablo d'Airfray, le 11, semble monter en puissance et ne devrait plus tarder à renouer avec un succès qui le fuit depuis le 13 janvier 2020. À l'aise sur les longues distances de la grande piste de Paris-Vincennes et totalement déchaussé, ce représentant de la famille Thomain fait partie des lauréats potentiels. Dexter Debo, le 12, fait parfois preuve de caractère au moment du départ. Le fait d'être associé à Éric Raffin lui vaudra toutefois de nombreux supporters. Ce sera moins le cas de Confidence, le 13, qui reste sur 2 échecs. Mais n'oublions pas que ce Hongre de 7 ans avait prouvé sa compétitivité en luttant avec Elena Di Quattro en fin d'été dernier, et surtout en finissant sur la même ligne qu'un certain Victor Ferme au mois de novembre. On termine cette revue d'effectifs avec 2 concurrents capables de finir dans la bonne combinaison du I-Quintet+. Avant sa dernière faute, Désir de Banne, le 14, avait prouvé sa forme en finissant vite à 2 reprises. Il n'aurait qu'à rééditer pareille accélération pour obtenir une place. Concernant le 15, Erdelios, il s'agit de la jument la mieux engagée. Sa dernière 15e place est à oublier au plus vite, car cette sortie avait surtout pour but de peaufiner sa condition physique. Elle fait face à son objectif et peut l'atteindre. Vous avez tout bien noté? C'est le moment de parier. Notre conseil de jeu pour ce prix d'Arras, un I-Quintet+ combiné en 7 chevaux avec le 5, le 15, le 3, le 11, le 14, le 6 et le 8, le tout en Flexi 25 pour la somme de 10,50 €. Alors, prêt à gagner et à décrocher la e-tirelire de 100 000 €? Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur PMU.fr et sur l'appli PMU.fr Hippique.